Bonjour à tous, Sawadee Krap Tukron. Dans cette vidéo, on va maintenant voir les pronoms interrogatifs pour poser des questions en thaï. Le premier mot, ça va être mai, qui peut se traduire plus ou moins par est-ce que, ou qui peut se traduire par tout simplement le point d'interrogation. Il se place toujours en fin de phrase. Par exemple, quand je vous demande est-ce que ça va, sabaidi mai, est-ce que ça va. Le deuxième mot, ça va être donc où, pour demander l'emplacement d'un lieu. C'est donc nai, ou on peut également dire ti nai, par exemple majak nai, d'où est-ce que vous venez. Ensuite, taorai, qui signifie combien. Quand on va demander le prix de quelque chose, par exemple, le prix se dit raka, raka taorai, le prix c'est combien. On peut également utiliser ki pour dire combien de. Par exemple, combien de fois ki krang ou combien de personnes ki kron. Qui est toujours suivi d'un classificateur. Ensuite, comment se dit yangai. Par exemple, on peut dire vous y allez comment, pai yangai. Comment peut également se dire yangrai, mais est un peu moins utilisé. On va plutôt utiliser yangai. Pourquoi se dit tamai? C'est le seul mot pour poser des questions qui se place en début de phrase. Par exemple, on peut poser une question pourquoi tu ne manges pas? Tamai maikin. Tamai maikin. Pourquoi ne pas manger? Le prochain mot, c'est donc qui se dit krai. Par exemple, vous voulez demander vous y allez avec qui? Pai kap krai. Aller avec qui? Le prochain mot, c'est donc quoi qui se dit arai. On va prendre la phrase tu manges quoi? Kin arai. Manger quoi? Le prochain mot, c'est quand qui se dit me arai. On va prendre l'exemple de la question tu y vas quand? Pai me arai. Aller quand? Ensuite, les trois prochains mots, on va donc voir les questions fermées. Donc on peut répondre juste par oui ou par non. On va commencer par ou pas, qui se dit re plau. Ou pas. Re plau. Kin re plau. Tu as mangé ou pas? On peut répondre que par oui ou par non. Le prochain mot, c'est re yang. Ou pas encore. Kin re yang. Tu as mangé ou pas encore? Et enfin, pour finir, ça va être chai mai, qui veut donc dire oui, n'est-ce pas? Donc en fait, on demande une confirmation. Aroi chai mai. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est délicieux? Aroi chai mai. Pour ceux qui veulent vérifier l'écriture thaï et phonétique, je vous ai mis le lien de la leçon 4 directement dans la description. Je vous mets également le lien vers le catalogue complet de cours vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste tous les jours un nouveau mot en thaï écrit en phonétique et en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans le groupe Facebook. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sawadee Krap!